Today we are reacting to Shin Ultraman, yes. And the main reason I'm reacting to this movie is because there is giantess, so yes, I'm excited, so let's go. By the way, this is a Japanese movie, so yeah. Ultraman. Okay. Shin Godzilla. Fantasy. Horror. But the giant Godzilla crazy. And it's scary. Japanese Godzilla are really scary. Bomb his ass. If it works. And the eyes and horns. This is crazy. It's cool and it's crazy. A giant pigeon. SSSP? Okay. Giant snail? L'Agence de prévention des catastrophes signale que l'objet inconnu est toujours en mouvement. Comportement inconnu, analyse du comportement du Kaiju avec la simulation D1. L'itinéraire d'évacuation n'est pas encore tracé. La simulation d'évacuation D2 est actuellement en cours. L'extraction immédiate des civils étant la plus haute priorité. L'SSP est arrivé au QG. Ministre de la APC a officiellement identifié la cible comme étant l'espèce de classe S numéro 7. You know what? I don't want. I just want you guys to enjoy the movie, so I'm just going to focus on the movie so you guys can get the what is happening. Kaiju numéro 7 est de nouveau visible. Il semblerait qu'il se montre une fois qu'il est rassasié. La visibilité a encore moins de sens. Après s'être rechargé, c'est comme s'il dévoilait une tactique d'intimidation. C'est logique. S'il consomme de l'électricité, nous devrions lui couper l'alimentation. Contactez la compagnie d'électricité. Il faut la débrancher immédiatement. Lorsque nous coupons l'électricité, il s'attaque au réseau électrique. Quelle plaie! Avis de l'APC. Les espèces de classe S numéro 7 ont reçu une nouvelle appellation. La cible est désormais connue sous le nom de l'invisible Kaiju Neronga. Pourquoi ce nom? Le ministre a choisi ce nom sur un coup de tête. C'est fascinant. Je me demande comment il détecte les zones où il y a de l'électricité. Peut-être que le Kaiju est équipé d'un dispositif quantique qui peut détecter la coordination des champs électriques. Neronga se dirige directement vers le mont Uji. Les zones d'ombre progressent. Lancez une reconnaissance en force. Attaquez-le avant qu'il ne cause d'autres dégâts. À cette vitesse, c'est sûr que les missiles guidés ne manqueront pas leur cible. Pas de radiation détectée, on peut considérer que l'attaque par saturation est une option. Cibler ces cornes électriques semble le plus efficace. Bien reçu. Oubliez les unités d'armure. Il faut concentrer vos tirs sur la tête de Neronga.
Qui a abattu tous les missiles en approche. Aucun impact. Au rapport. C'est pour ça. Aucune idée. Un faisceau de chaleur à ondes lumineuses. Des taux d'ions élevés. Ça a transformé l'air en plasma. Mais combien de gigajoules de chaleur ça fait ça? Qu'il en soit, ce géant est stupéfiant. Quoi? Il vole. Mais comment il fait? Alertez le radar. Ne le perdez pas. Allez. Station Mineoka. Cible perdue. La station du mont Otakin l'a également perdu. Il a disparu en plein vol. Mais où est-ce qu'il va? En effet, tous nos efforts commencent enfin à porter leurs fruits. Est-ce que c'est la pluie d'acier du LTA qui a éliminé un kaiju? Non, apparemment, c'est un géant venu du ciel qui l'a tué. Carrément? Grâce à l'évacuation générale, aucun témoin civil ne s'est manifesté jusqu'à maintenant. J'ai été transférée de l'agence de renseignement de la sécurité publique pour apporter mon soutien au SSSP. Je suis Yoroko Asami. Je suis le capitaine Tamura. Notre équipe a été désignée pour gérer ce nouveau géant mystérieux. C'est votre job désormais. J'arrive toujours pas à y croire. Cet humanoïde géant, est-ce une nouvelle forme de kaiju? Nous ne savons pas. C'est pour cela que nous avons fait appel à vous. Compris, chef. Je ferai de mon mieux pour répondre à vos attentes. J'ai senti une autre forme d'intelligence que celle des kaiju. Mais ça reste mon impression. Les premières impressions sont très importantes. Je garde ça en tête. Pagos, Neronga, Gabora, toutes les parties de leur corps étaient à peu près identiques, à l'exception de la tête et du dos. Comme si ces pièces étaient interchangeables. Jusqu'à présent, les kaiju étaient tous différents les uns des autres. Ah, j'ai bouclé mes rapports, il n'y a plus rien à faire. L'équipe est en stand-by jusqu'à la prochaine apparition d'Ultraman. Tout ce que nous pouvons faire pour l'instant, c'est attendre. Il ne s'est montré que pour éliminer des kaiju. Où se cache-t-il le reste du temps? Le seul endroit où il serait concevable de cacher un corps de cette taille serait sous la surface de l'océan. Ça semble marcher. Quand je me suis matérialisé ici, j'ai émis une puissante onde électromagnétique. Il semble que je sois à l'origine de votre panne. Ce n'était pas mon intention, je vous assure. Pour me faire pardonner, permettez-moi de réparer tout ce que j'ai endommagé. Incroyable! Comment est-ce que tu as fait pour récupérer les données? Je suis capable de le faire simplement par la pensée. Cette aptitude est caractéristique de ma physiologie. Malheureusement, je ne peux pas vous apprendre à le faire. S'il vous plaît, venons-en au fait. Quelle est la raison principale de votre venue aujourd'hui? Pour rétablir des relations d'amitié avec ce pays. Votre planète est divisée en zones appelées pays, n'est-ce pas? Je souhaite m'allier à cette île-nation. Pourquoi avez-vous choisi le Japon? C'est là où j'ai atterri. Sans plus. Mais comment ça, Ultraman est ici? Si vous voulez bien me permettre de parler à celui que vous appelez le Premier ministre. D'abord un géant argenté, et maintenant un extraterrestre de la taille d'un gamin qui peut parler? J'ai eu vent que le Premier ministre tenait cette réunion. J'ai l'habitude depuis le temps. Plus rien ne me surprend. Si les autres pays découvrent que nous avons un extraterrestre avec lequel nous pouvons communiquer, cela pourrait nous compliquer la vie. Apparemment, il peut générer des ondes électromagnétiques.
Un rapport indique qu'il peut même effacer et manipuler des données électroniques. Si jamais ce Zarab est... Toute seule? Oui. Et j'ai même pas reçu un petit mot. J'ai donc demandé à un ancien collègue de la PSIA d'essayer de le retrouver pour moi. Alors, ça a marché? Non. Je sais qu'éviter les filatures fait partie de son job, mais il a même réussi à semer mes anciens collègues. Il est super fort, on dirait. Je me demande ce que fait Kaminaga aujourd'hui. Tamura à l'appareil. Quoi? Ultraman est à la base de Yokosuka? Shinji Kaminaga. Ok. Mon instinct me dit que c'est pas possible. Mais la raison m'oblige à accepter la vérité. Alors, c'était un extraterrestre pendant tout ce temps. J'arrive pas à croire que tu n'aies jamais partagé ça. Quel genre de pote es-tu? Asami, tu n'arrives toujours pas à joindre Kaminaga? Oui, mais c'est pas que j'arrive pas à le joindre. Son numéro de téléphone a été effacé du système. Si c'est vraiment Ultraman, alors dans ce cas, il a peut-être été kidnappé. Je suis d'accord. C'est de négatifs de film. L'encre n'a pas encore déteint. Cette piste devrait nous mener à lui. Merci beaucoup. C'est moi qui prends le relais maintenant. Zarab peut devenir invisible et créer ainsi des illusions d'optique convaincantes. Comme un faux Ultraman. Il pourrait le faire facilement. Par ici. Nos appareils électroniques ne marchent pas ici. Ça doit être sûrement Zarab. Je suis capitaine Tamura de la SSSP. Je suis le commandant de la section. Il est impossible de contacter les bases d'Ishigaya et de Kizarazu. Je suppose qu'on est livré à nous-mêmes. Le protocole stipule que nous devons suivre vos instructions dans de telles conditions. Que devons-nous faire, monsieur? Cette zone est habitée. Nous devrions donc éviter de l'attaquer. Si je peux me permettre... Oh, wow! C'est vraiment Asami? Les hélicoptères équipés de missiles anti-chars sont en route. Dis-leur de ne pas attaquer sans mon ordre. Allons-y, de plus près. Asami, par ici! Hiroko Asami, est-ce que c'est bien toi? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne m'entends pas? Réponds-moi! Regardez ce regard vide. C'est comme si elle était hypnotisée. La géante vient d'attaquer le bâtiment! Elle vient de m'attaquer! Évacuation immédiate! Des victimes prévues! Le Premier ministre a autorisé l'usage de la force létale. Avons-nous la permission de tirer? Non. Tenez vos hommes prêts. C'est peut-être une géante, mais je suis sûre qu'elle est toujours humaine. En effet, il serait judicieux de ne pas attaquer votre associé dans cet état. Ceci est simplement une démonstration destinée à vous, espèce indigène de cette merveilleuse planète. Une démonstration de nouvelles possibilités. Qui es-tu? Montre-toi tout de suite! Ce n'est pas nécessaire. J'ai voulu profiter de l'occasion pour vous montrer qu'Ultraman n'est pas le seul dans cet univers à posséder cette technologie. Passez une bonne journée. Qu'est-ce que c'est? Elle est morte? Non, elle est encore vivante. Je la vois respirer. Oh Dieu merci. Cette voix a fait allusion à une technologie avancée. Je suis certain qu'il prendra contact avec nous. Nous allons donc attendre. Je vais vous rejoindre bientôt. Oui, c'est compris, monsieur. Une technologie qui permet de rendre les humains géants pourrait conduire à la militarisation d'Ultraman. Et il n'y aura pas que nous. Le monde entier voudra mettre la main sur ce dispositif. En résumé,
On a un autre problème de taille. Et comme par hasard, Kaminaga reste toujours introuvable. Comme tu le sais, si jamais nous devions tous les dominer, cela les priverait de tout espoir. Cela freinerait également leur indépendance en tant qu'espèce, ce que je ne peux tolérer. Je vois. Le code de la planète Lumière, c'est ça? Qu'il en soit ainsi. Ne te mêle pas de mes affaires, Ultraman. Je connais le potentiel de cette planète mieux que quiconque dans le multivers. Me céder la Terre pacifiquement est manifestement le choix le plus raisonnable. Et pour faire court, je veux cette belle planète pour moi seul. C'est compréhensible. Moi aussi j'aime la race humaine, Ultraman. T'as déjà conclu un accord secret avec ce pays. Les autochtones ont décidé de se tourner vers le système bêta de leur propre chef. Ton code t'empêche d'interférer avec les décisions prises par les espèces indigènes, ce qui signifie que tu ne peux pas empêcher ça. Mon plan est parfait. Comment comptes-tu réagir, Ultraman? Par la force brute si nécessaire. C'est la volonté du côté humain qui est en moi. Malheureusement, le code ne s'applique pas à lui. Je vois. C'est donc pour ça que tu as fusionné avec un natif. Je trouve que c'est bien pensé. Je suppose que c'est le résultat de mes propres choix. La planète Lumière est au courant de tes agissements, tu sais. Et je suis sûr que tu finiras par condamner cette planète. Malgré ce que tu dis, je m'efforcerai de protéger ces petites formes de vie sans défense. Dis-moi la vérité. Est-ce que c'est vraiment ce que tu souhaites? Et non pas ce que souhaite ton côté humain, Ultraman? C'est désolant, je te dis. Nous ne sommes pas parvenus à un accord, alors. Excusez-moi. Oui? L'addition, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. Ça te dérange si on partage, Ultraman? Qu'est-ce que tu fabriques avec ce type? Où est-ce qu'il t'a emmené? Je ne peux pas te le dire. Il vaut mieux que tu ne le saches pas. Je viendrai à toi. Choisis l'endroit, ma pote. C'est d'accord. Dans ce cas, je vais prévenir l'équipe. Les téléphones ne sont pas sécurisés. Il faut utiliser S115 pour communiquer avec eux. Compris. Je te remercie. Quelle galère. Oh, c'est dommage. Je voulais vraiment prendre un bain moussant ce soir. Ton plan est de prendre la bêta box à Méphilas? Tu parles de voler une arme top secrète, ce qui signifie aller à l'encontre du gouvernement. C'est un délit majeur. Malgré ça, j'ai besoin de votre aide. Méphilas a déjà conclu un accord pour livrer l'arme. Le transfert est pour demain. Le temps presse. Nous devons empêcher cet échange avant que le gouvernement ne reçoive la bêta box. L'abus du système bêta est trop dangereux pour l'homme à l'heure actuelle. En gros, c'est comme si une bonne chose était surabondante. Si les humains peuvent être utilisés comme des bioarmes, alors il se peut qu'un de ces jours, des extraterrestres nous fassent la guerre. Exactement. C'est totalement de ma faute d'avoir prouvé que c'était possible. Et de vous avoir impliqué là-dedans. Je suis désolé. Très bien. Je vais m'occuper des hauts responsables. Merci, capitaine. Mais comment récupérer la bêta box? La bêta box est cachée quelque part dans la dimension du Plankbran. Et je vais devoir la localiser. Mais il nous est... C'est impossible de percevoir ce genre d'espace. Alors comment? Si le système conserve les données du premier sujet, il est donc possible de le retracer. Ça n'a pas d'importance. Parce que les données physiques ne peuvent pas être détectées de l'extérieur. C'est impossible. Les données qui ne sont pas quantifiables. L'odeur. L'odeur? Suivre l'odeur. Le temps presse. On doit le faire. Hein? Maintenant?
suis désolée. J'ai pas pu prendre de douche ces temps-ci, j'étais trop occupée. Ça va. C'est facile à reconnaître. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Merci. J'ai mémorisé ton odeur maintenant. Je la retrouverai. Première section, gardez le côté ouest. Voilà, c'est pour vous. J'apprécie le choix de l'emplacement. Agréable et visible pour les satellites espions des autres nations. Cela a dû être difficile. C'est bon, l'accord est signé. Allez-y. C'est compris, Amy. Et maintenant? Est-ce que tu peux vaincre Zéton tout seul? Eh bien, c'est soit le faire, ou ne pas le faire. C'est simple. Je dois le faire. D'accord. Fais-le dans ce cas. Allez, montre-le-moi. Faut que tu te réveilles. Zéton a quitté son orbite. Il descend. Il semble être entré dans sa position de tir final.
Ultraman, ouvre les yeux. Sans ton désir de survie pour me guider, je n'aurais jamais pu te retrouver. Apprendre à accepter la mort et le désir de vivre pour, c'est pareil. Merci, Sophie. Accepter la fin. So guys, if you enjoy this Shin Ultraman movie because it's crazy because there's a giantess, a girl running around in the city as a giantess, and that's crazy because you can see like in this movie there's giantess Godzilla and also the giantess Ultraman who can transform into a large person and fight. This is crazy, guys. So tell me in the comments what you think about Shin Ultraman. Don't worry, but this movie was released in 2022. So yes, I'm excited. So I'm excited to react to the trilogy because there's like 2004 and other movies related to Shin Ultraman. So I'll be reacting to that soon.